justement, abordons sur l'autre axe, parce qu'on a assez de sujets à décortiquer. C'est la restriction d'Internet depuis maintenant deux mois maintenant. Et puis la restriction de certains médias, dits médias qui pourraient atteindre à la sûreté de l'État. Donc aujourd'hui, ces médias-là sont coupés. Il s'agit de Espace TV, de Espace Adafo Média, de Joma Média, et Film et Évasion. Voilà. Entre-temps, le reste des médias qui fonctionnent, c'est le média d'État, la 1, la 2. Vous avez aussi d'autres médias que je me permets de citer, Kalak TV, Kabak TV, voilà. Médias dits culturels autant plus qui n'attraient pas de politique ou qui le font de façon soft, existent aujourd'hui parce que voilà, on a fait un tri et on a coupé selon les coupeurs les plus brûlants. Voilà, ceux qui dérangent, moi c'est le terme que moi je vais utiliser. Ça fait 3 ou 4 mois qu'aujourd'hui, par exemple, moi je prends le cas de Joma, on se retrouve dans une situation où nos ondes sont brouillées. On nous a décroché du bouquet Canal Horizon et la radio et la télé. Et c'est d'autres médias aussi qui ont emboîté le pas. Comme quoi, on nous argumente que nous sommes une menace aujourd'hui pour l'État guinéen. En quoi notre micro peut être une menace. En fait, ce qu'on oublie, c'est que la presse, c'est le 4e pouvoir. Et le 4e pouvoir vient toujours en fait équilibrer une gestion. C'est-à-dire, nous, on ne fait que dénoncer pour qu'en fait, ceux qui sont au pouvoir puissent en fait améliorer leur gestion, ou bien essayer de faire mieux. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve dans cette situation et que des milliers et des milliers de jeunes, quand on prend les 4 ou les 5 médias, ces jeunes, parce que ces médias emploient des jeunes, ces jeunes peuvent se retrouver au chômage ou s'ils ne le sont pas déjà. Parce qu'une ou deux personnes ont décidé que cela doit se faire. Chose qui n'est pas normale. C'est qu'ils oublient aujourd'hui, à un moment c'était Alpha Condé qui était au pouvoir. Alpha Condé est parti parce qu'il y a eu un coup d'État. Demain, on ne sait pas qui sera à la tête de ce pays. Donc avant de poser certains actes, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on se dise, si on ne peut pas les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire, il ne faudrait pas qu'on les casse dans leur élan en fait, de construire, de donner de l'emploi à des jeunes. Concernant ce qui est par rapport à Internet, Internet c'est dommage. Moi j'étais par exemple du côté d'Abidjan où en fait la connexion, en fait on ne parle même plus de ça. Que tu rentres chez toi en Guinée, que tu ne te connectes pas, VPN en fait tu exposes ta vie parce que si un hacker se permet en fait de venir se promener sur ton... Beaucoup de comptes sont hackés en ce moment. Beaucoup de comptes sont hackés, c'est juste parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé un moyen d'abord peut-être ou ne veulent pas d'abord en fait mettre des informations personnelles sur la toile où beaucoup de personnes vont se retrouver à mal avec d'autres personnes parce qu'il y a des ministres qui utilisent des VPN. Tout le monde en utilise aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire même si tu as une connexion Orange que tu es chez toi, tu es forcément obligé de passer par un VPN pour avoir vraiment une bonne connexion. Donc à un moment donné, je pense que vous êtes venus pour arranger ce pays. N'enfoncez pas beaucoup plus le truc. Allez, pour parler de justement restriction des médias, il y a cette information qui est tombée sur la toile ce matin et qui a fait beaucoup jaser. D'aucuns parlent de chantage, d'autres parlent d'engagement, d'autres parlent de conditions pour, si vous voulez, un retour de médias coupés. Et cet engagement, je lis deux, trois lignes vite fait. Voilà, depuis le 24 novembre 2023, date à laquelle des ondes de plusieurs radios privées de Conakry ont commencé à être brouillées, celle de FIM FM. En premier lieu, la direction générale du groupe Fréquence Média n'a pas attendu les associations de presse pour privilégier la voie du dialogue et de l'apaisement. Jusqu'à date, elle n'a eu cesse que d'encourager cette voie en vue de rechercher auprès des autorités compétentes les moyens et mécanismes d'une sortie de crise. Demeurant dans la même dynamique, la direction générale du groupe Fréquence Média, soucieuse et de l'impérieuse nécessité de préserver la paix, la quiétude et la cohésion sociale, déterminée à contribuer à la réussite du projet de refondation de l'État et de rectification institutionnelle, cher au président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, et au CNRD, s'engage, alors, élaborer dès janvier, puisque nous sommes déjà en janvier, une nouvelle grille de programme tournée vers la culture, les sports, l'industrie de l'événementiel et essentiellement consacrée à des thématiques liées à l'économie, la gouvernance, l'environnement, l'enfance, la diplomatie, l'éducation, la santé, le tourisme et l'histoire. En deuxième engagement, à supprimer toutes les émissions à caractère politique et interactif, en l'occurrence l'émission phare, Mirador, le talk politique, 90 minutes de débat, et puis d'autres émissions langues, comme ça, qui traitent de politique. Et puis, en troisième élément, être un média au service de la paix, de l'unité nationale, de la promotion des valeurs culturelles et des potentialités touristiques de la Guinée, accompagner et soutenir
Je répète encore, les idéaux et programmes chers au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, et au CNRD. S'abstenir de faire l'apologie de la haine ethnique et de la violence. S'abstenir de donner la parole à tout acteur politique ou de la société civile tenant ou développant un discours de discorde et de radicalisation de tout genre. Et en dernier élément, devenir un média hautement responsable et républicain. Signé le directeur général Abakar Diallo. Est-ce qu'il ne l'était pas au vu de tout ce qui est mis désormais comme interdit? Est-ce qu'il faisait le contraire de tout ce qui est cité là? Est-ce qu'on lui a laissé le choix? D'accord. C'est aussi cette question qu'il faut se poser. Après, c'est bien facile de condamner les gens et tout ça. Les gens se posent des questions, personne ne condamne. Oui. Voilà. Les gens ça. s'interrogent sur un document qui est venu sur la toile. On ne condamne pas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites. Vous savez, je ne pense pas que la presse guinéenne soit la plus mauvaise au monde. Je ne pense pas qu'on n'ait pas de défaut. Mais comme l'a dit Hugo, l'homme est perfectible à l'infini. Et de toute façon, l'arbre sauvage, à force de soins, est devenu comestible. Quels que soient les problèmes que nous avons, je reste convaincu que les journalistes et les médias de Guinée aiment particulièrement ce pays et le défendraient quoi qu'il arrive. Donc s'il y a des problèmes, je pense que le mieux, ce serait d'accompagner les journalistes, d'insister sur la formation, de les aider. Mais ce n'est pas en tuant les médias, ce n'est pas en mettant fin aux émissions politiques qu'on va régler les problèmes du pays. Je pense qu'on envoie une mauvaise image. Et il faut... Est-ce que Aïchou, les autres médias, je parlais de Espace, de Joma, doivent, eux, à leur tour aussi rédiger le même engagement pour espérer, d'ici fin janvier ou mi-janvier, être revenus dans les différents bouquets coupés? Non, moi, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je le dis et je le répète. Nous sommes tous dans ce média, c'est parce qu'on a quelque chose dans la tête et je sais qu'on peut se vendre n'importe où, n'est-ce pas? S'il arrive un moment que nous arrivons, c'est vrai qu'Aboubacar, il a fait, peut-être qu'il y avait de la pression, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis, comme tu l'as dit, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. S'il faut qu'on ferme ce média pour que tout le monde reste à la maison, que la Guinée retienne un jour que Joma était le premier média à fermer parce que on ne veut pas s'allier, on ne veut pas en fait faire l'apologie d'un... On a refusé le mutisme. Voilà, on a refusé le mutisme. On reste à la maison. Ou de prêter. Voilà, parce que le courrier a tout... Il faut se battre pour qu'on n'en arrive pas là. Oui, il faut se battre. Il faut se battre pour qu'on n'arrive pas à dire il faut fermer Joma ou il faut fermer... Je te comprends. Voilà. Je te comprends. Laissez-la aller au bout de ses idées déjà. En fait, c'est pour dire qu'à un certain moment, c'est vrai qu'on va beau se battre. On va beau se battre, mais l'État est plus fort que tout le monde. L'État est plus fort que tout le monde. Donc, si lui, il a fait, c'est parce qu'il a des employés qui doivent payer. Ça fait 2 mois que certains n'ont pas été payés. Et nous, ça fait combien de mois on n'a pas été payés? On n'en parle pas. Mais il faut dire à un certain moment, quand tu arrives... Et 2 ans que nous sommes gelés. Et 2 ans, ça fait donc, on est gelés. On aurait pu céder bien plus tôt. Non, on va rester. Mais... Delphine. Après avoir lu cet engagement-là, c'est comme si on disait à des architectes, voilà, désormais, vous ne faites plus d'études, vous ne faites plus de plans d'immeubles. À partir d'aujourd'hui, tous les architectes sont interdits de faire des plans d'immeubles, vous ne faites que des cases. Alors qu'en fait, l'immeuble, c'est une partie intégrante de l'architecture. Et si on demande aujourd'hui à des journalistes d'exclure toute émission politique, ce n'est pas possible. Je sais que les médias se sont beaucoup plus apaisantis sur la politique, notamment en Guinée. C'est un gros souci. Les médias n'arrivent pas à accentuer, à se défendre ou alors à s'exprimer, à s'affirmer avec autre volet de l'actualité que l'actualité politique. Ça doit interpeller, c'est un cas. J'espère qu'après cette crise, les médias vont se remettre en question et commencer à travailler sur cette autre partie. Après aussi, moi je dis souvent, parce que j'écoute certaines radios où on parle souvent avec beaucoup de prétention, on parle avec beaucoup de suffisance. Quand j'entends des journalistes dire appelez-moi le ministre et pour qui se prend ce député, ben moi je vais lui casser la gueule ce ministre. Je pense que nous aussi, je ne dis pas que ceci explique cela, mais il faudrait que nous aussi, de la presse, mettons un peu d'eau dans nos verres et qu'on arrête de penser que quand on est dans un studio bien climatisé avec un micro, on se croit le maître du monde et on doit tout dire. Aujourd'hui, la profession est infiltrée de mauvaises graines. Il faudrait aussi penser
à former, à bien reformer les uns et les autres, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui en Guinée est journaliste. Surtout, c'est sur ce volet-là, je voulais intervenir. Rebondir. Il faut vraiment que l'État même, parce que l'État, je ne dis pas que globalement, dans toute sa partie, cette défaillance qu'il y a au sein de la presse, l'État l'a entraîné, mais en grande partie, l'État est responsable. Ouais. Moi, à l'université, silence coupable. En licence 1, quand on m'a appris ce que dit la loi L002 sur qui est journaliste, je ne me suis pas découragée de mon choix parce que c'est par passion que j'ai choisi ce métier. Mais j'étais vraiment touchée au fond de moi qu'on dise que peu importe la filière qu'une personne a faite, dès que tu fais 3 ans dans un média, tu es apte à être journaliste. C'est là, il y a toute une initiation. Il y a une grande faille à cela. Qui embrasse vraiment le métier, qui comprennent aussi qu'il y a l'éthique et la déontologie. Il y a certains mots qu'en fait, quand un journaliste ne peut pas utiliser, quel que soit P2X. C'est-à-dire, on est amis dehors, mais quand on est dans un studio, en fait, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Et on a cette responsabilité aujourd'hui de valoriser, de vendre, de conseiller. On n'est pas là, en fait, pour mettre le feu. Donc, il y a la formation aussi. Hein. C'est pas trop demandé de dire à un média, ou quand on lit l'engagement de signer de Bakar Diallo, Titi d'ailleurs, que je salue au passage, de dire on n'aura plus d'émissions politiques dans notre média, alors qu'on sait qu'on informe. Et c'est un droit pour le peuple d'être informé à travers les émissions politiques. Le peuple a besoin de savoir comment la chose publique est gérée, comment la banque centrale tourne, comment l'économie du pays tourne, comment le PIB progresse ou pas. Et tout ça, c'est dans des émissions de débat politique. Oui, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a des gens qui ont infiltré ce métier. Il n'y a pas un seul métier au monde, dans n'importe quel pays au monde, où il n'y a pas de personnes qui ne fassent pas correctement le travail. Ça existe de partout. Mais ce n'est pas en tuant les médias que ça va se résolver. Mais aujourd'hui, on est en train de dire aux gens d'arrêter de faire les émissions politiques. Ils sont en train de signer des engagements. C'est quoi la suite? C'est de dire aux gens, ne faites plus le journal. C'est ça. C'est de dire aux gens, à partir d'aujourd'hui, voici les mots que vous allez utiliser dans vos reportages. En fait, c'est très dangereux ce qui arrive. Et on est en train de baliser le chemin pour celui qui va venir dans la presse NRD et qui va commander comme au temps de Sékou Touré, où on peut décider de fermer. Moi, je pense à 2 choses. Alors, moi, j'ai une question avant que tu ne termines. Quelle sorte de pression peut subir un patron de médias qui est déjà coupé depuis 1 mois pour vouloir signer ce genre d'engagement? La pression, elle se fait de différentes manières. On peut ne pas l'appeler. Mais aujourd'hui, vous avez vu, ça fait quelque temps, on filme que de la musique. Comment on fait pour payer les gens? On pense à sauver les emplois. Il y a des gens qui ont tout abandonné qui seraient prêts à tout pour leur patron. Parfois, tu les regardes, tu dis non, je ne peux pas leur faire souffrir le martyre. S'il y a la possibilité. Je pense qu'il y a un calcul social, humanitaire, humaniste qui va faire. Il va penser à ça et il va se dire, bon, on peut continuer à faire différemment. Je pense qu'il y a tous ces calculs-là qu'ils vont faire. Je ne dis pas qu'il a raison. Je pense qu'il y en a qui ont choisi une autre voie. J'essaie juste de trouver une... D'accord, avançons sur ce sujet. On verra bien la suite de tout ceci. Oui, mais je suis quand même rapidement... Une question. Vas-y. Qu'on retire toutes les émissions politiques. Aujourd'hui, film. Demain, peut-être tous les autres médias. Monsieur le Président a dit qu'ils sont en train de... Il a annoncé le retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire élection. Élection, ça veut dire politique. Monsieur le Président, retirez toutes les émissions politiques. Qui va couvrir les élections? Non, on viendra en parler dans le haut PTS. Non, mais franchement... Ne vous inquiétez pas, on sera un bon relais pour vous. Allez, on s'intéresse aussi au...